Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle randonnée. Je suis parti assez tôt ce matin pour rejoindre mon point de départ qui se situe à Saint-Maurice-sur-Moselle. Et puis aujourd'hui, je vous emmène sur les hauteurs entre donc ce village et puis Bussan pour vous parler notamment de deux personnages emblématiques du massif, à savoir l'ours et le sauterelle. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, j'ai démarré ma randonnée. Le soleil est au rendez-vous, le ciel est bien dégagé ce matin. Ça devrait être une belle journée. Et je suis donc sur le premier point d'intérêt de ce circuit. Un petit chalet, on en verra quelques-uns aujourd'hui. Un petit chalet refuge, celui de la Chaise Madame, voilà, qui est aussi un carrefour de plusieurs sentiers. Voilà donc ce chalet. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, il vous dira certainement quelque chose puisque j'y suis passé à plusieurs reprises. Alors c'est pas ici qu'on a la plus belle vue, mais depuis le balcon, donc on a juste sur la gauche du balcon la tête de la Boulois. Donc c'est aussi un endroit où je vais vous emmener tout à l'heure. Et puis derrière, là c'est la Rocholle, et c'est par là, par ce chemin-là, que je vais me diriger à présent. Un petit tour à l'intérieur. Bon, c'est un refuge qui est assez fréquenté, mais qui est en bon état. Alors c'est à chacun de faire en sorte qu'il le reste, avec un petit poêle à bois, table, chaise, voilà, et puis quelques ustensiles qui vous permettent de passer un bon moment abrité en cas d'intempérie. Une des plus belles heures de la journée, celle du matin, où le soleil se lève et vient lécher les reliefs. Là, je poursuis mon chemin et donc face à moi, de l'autre côté de la vallée de la Moselle, eh bien c'est le ballon de Servance, et puis derrière le département de la Haute-Saône, enfin qui vient même jusqu'au ballon de Servance d'ailleurs. Donc là on est vraiment dans le sud du massif, et moi je continue vers, je l'espère, une belle cascade qui normalement, avec les températures du moment, devrait offrir de belles décorations glacées. Alors je vous disais tout à l'heure que j'allais vous parler de personnages emblématiques du massif. Aujourd'hui, le loup, le lynx et le grand tétras se partagent les feux de l'actualité, des polémiques et des inquiétudes aussi quant à l'avenir de ces espèces, mais il en est une qui est tout aussi emblématique de ce massif et dont on parle moins parce qu'elle a disparu il y a plus longtemps, et puis elle est tombée un peu dans les oubliettes. Je voulais parler de l'ours, Ursus arctos, l'ours brun, l'ours qui peuplait ces forêts. Et c'est une histoire qui n'est pas si vieille, puisque le dernier aurait été abattu vers 1750. Je vous en dirai un petit peu plus après.
Donc cet ours brun n'est pas une espèce spécifique au massif, c'est la même qu'on peut retrouver dans toute l'Europe, puisque nous n'avons qu'une seule espèce d'ours, celle-ci, donc l'ours brun, qu'on appelle ainsi, mais dont la robe varie assez, puisque ça va presque du blond, du châtain clair, jusqu'au noir. Mais c'est toujours la même espèce. C'est d'ailleurs celle qu'on rencontre à ce jour en Slovénie, en Roumanie notamment, et puis en France, celle qu'on trouve dans les Pyrénées. C'est donc exactement la même espèce qui se trouvait ici auparavant. Ce charmant nounours faisait partie de ce qu'on appelle la grande faune qui peuplait ces vastes forêts sauvages à l'issue de la dernière ère glaciaire, il y a donc 12 000 ans de ça, et donc partageait ces forêts avec les aurochs, les bisons, les élans. Voilà ces espèces que l'on trouve maintenant encore dans les régions reculées du nord, eh bien vivaient paisiblement dans ces grandes forêts vosgiennes. Difficile d'imaginer quelle était la population de cet ursidé. Les archives que l'on a, les récits sont assez lapidaires, et puis comme c'était une proie de grande valeur et puis qui représentait aussi un danger pour l'élevage, eh bien les récits de certaines chasses ont souvent tendance à exagérer un peu la réalité sur la taille de l'animal. Il faut savoir que cette espèce n'est pas un ours immense, hein. On pourrait le comparer à un très gros sanglier au niveau corpulence. Il fait maximum 150 kg à l'âge adulte, donc avec aux alentours d'1 mètre de hauteur, un petit peu plus. Voilà, donc c'est pas un animal gigantesque tel qu'il peut être décrit parfois dans certains récits de chasse. Alors pourquoi sa disparition? Eh bien, c'est un prédateur, enfin, c'est un animal considéré comme un prédateur pour l'homme et ses activités, et il est chassé depuis le haut Moyen-Âge, parce que comme je l'ai déjà raconté dans certaines vidéos, le massif vosgien était une terre de prédilection pour les grandes chasses qu'affectionnait Charlemagne, notamment celle de l'ours. Et puis, au fur et à mesure de la colonisation de l'homme et puis de l'implantation de ses activités agricoles et pastorales dans le massif, eh bien, comme le loup, l'ours est devenu un ennemi à éliminer. Un deuxième abri sur mon chemin, le chalet des Founets. Voilà, comme je vous le disais, on va en voir quelques-uns aujourd'hui. Alors, parmi le peu d'archives que l'on peut trouver, comme je vous le disais, il y en est une qui fait état d'une chasse à Busan, puisque nous sommes juste à la limite entre Saint-Maurice-sur-Moselle et puis Busan, et donc qui nous dit qu'au cours du terrible hiver de 1709, un chasseur de Ventron a tiré un ours sur les flancs du Drumont, au lieu dit la goutte de l'ours.
Voilà, il y a également une autre mention d'un ours tué sur la commune en 1693. Et puis, donc la prochaine étape de ma balade, ça va être la cascade de l'ours, qui est surplombée par la roche de l'ours. Et donc, si on leur a donné ce nom-là, c'est que forcément, à un moment ou à un autre, il y a eu une histoire d'ours à cet endroit-là. Alors comme le loup, l'ours est pourchassé, je vous disais, hein, sa chasse notamment s'accélère après la guerre de 30 ans, à partir environ vers 1650, avec la généralisation des armes à feu qui rendent la chasse à l'ours beaucoup plus facile et nettement moins dangereuse également. Accusé de prédation sur les troupeaux, sa chasse est assez lucrative également pour sa peau, puisque c'est une fourrure de grande valeur. Et pour parachever un peu ce tableau, sa chasse dans le massif est facilitée, car comme celle du sanglier et du cerf, elle est permise à n'importe quel habitant de la montagne. La seule obligation qui leur est faite était de présenter au seigneur local la tête et au moins une patte de l'animal. Alors ça, sauf pour les habitants de la Bresse et de Gérardmer, qui étaient trop éloignés de leur seigneur, ils devaient simplement accrocher les trophées sur la porte de leur église. Voilà. J'arrive au pied de la roche de l'ours. C'est très joli en ce moment, parce qu'avec le froid et l'eau qui s'écoule, eh bien ça nous fait des magnifiques décors de glace sur la roche.
à ce rocher qui émerge de la forêt. C'est aussi actuellement un site réputé pour l'escalade, avec différents parcours qui sont proposés sur le rocher. Moi je vais aller redescendre un petit peu le long du ruisseau pour essayer de faire quelques vues de la cascade sans aller trop loin, puisque c'est un chemin assez dangereux, notamment en période hivernale. Alors quand il y a de la neige évidemment, et puis quand il y a un peu de glace comme en ce moment. Au cas où, je suis prévoyant, j'ai les crampons dans le sac. Mais c'est simplement pour faire quelques belles vues, voilà. Allez, j'y vais. Il y a peu d'eau en ce moment, donc elle n'est pas aussi impressionnante qu'au printemps ou à des périodes pluvieuses. Mais ce qui est beau en ce moment, c'est toute cette glace. Voilà Bussan au fond de la vallée, et puis ce terrain dégagé, ancienne piste de ski, voilà, qui offre un panorama exceptionnel. Et puis en remontant par là-haut se trouve la tête de la Boulois, donc l'endroit où je me rends. Allez, on se retrouve là-haut. Ah, j'aperçois la pointe du toit, le pignon du chalet de la tête de la Boulois. J'y suis bientôt, mais remonter les pistes, c'est plus facile à descendre. Mais ça vaut le coup d'œil. On pourra dire que j'aurais eu du mal à faire des plans de neige cette année, enfin du moins pour l'instant. Soit j'arrive trop tôt, soit j'arrive trop tard. Mais bon, quand on a le temps là, on est toujours à la bonne heure. Voilà la vallée de la Moselle qui remonte et par où je suis arrivé ce matin. Le voilà, ce petit refuge de la tête de la Boulois. Il va être idéal pour la petite pause de midi. J'ai vu pire comme endroit, hein.
Super. Voilà, vous voyez, ça y est, je profite de ma petite pause pour en finir avec l'ours dans les Vosges. Alors bien sûr, ce que je vous ai raconté, c'est quelques éléments assez succincts pour avoir plus de détails. Je vous renvoie sur le lien que je vais mettre dans la description et qui vous donne accès à un document, parce que les informations que je vous ai données, je ne les invente pas, hein. Je les ai reprises dans un bel article de Catherine et Jean Poirot. Voilà, donc qui est quand même un petit peu ancien, je crois qu'il date des fin des années 80, début 90, voilà. Mais bon, ça vous donne pas mal d'informations, à la fois sur l'ours dans les Vosges, mais aussi toutes les légendes qui y sont attachées. Alors je ne vais pas me lancer dans les légendes concernant l'ours des Vosges, parce qu'il y en a tellement. Je vous invite à aller voir celles qui sont mentionnées ici dans ce document. Et puis juste pour revenir alors sur le dernier ours qui a été chassé sur le massif vosgien. Donc il a été tué sur le versant alsacien, qui est plus sauvage et donc plus difficile d'accès, plus facile pour l'ours aussi de s'y réfugier. La date ultime de 1786 est généralement celle retenue par les historiens, qui cependant ne sont pas d'accord sur la localisation des faits. Il y a donc à peu près 200 ans, un ours aurait été abattu d'un coup de feu dans la forêt de la Loche, au-dessus de Guebwiller, mais d'autres parlent d'un ours massacré dans sa tanière par des jeunes gens au-dessus de Münster, ou peut-être sur les pentes du Grand Ventron. Donc c'est assez large, hein, voilà. Mais enfin, tout ça pour dire que vers 1780, voilà, c'était la fin de l'ours dans les Vosges. Alors, et puis, un petit aparté, parce que voilà, l'ours est présenté comme un prédateur dangereux pour la survie de l'homme, comme le loup d'ailleurs, mais faut dire qu'il est resté quand même dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de sympathique, de débonnaire. Voilà, qu'est-ce qu'on offre en premier aux enfants à leur naissance? C'est un ours en peluche. C'est pas un loup en peluche, voilà. Donc cette différence de traitement dans l'imaginaire par rapport au loup, alors que dans la réalité, il était traité de la même façon comme un prédateur sanguinaire et dangereux. Alors sanguinaire, en plus, on était complètement à côté de la plaque, parce que l'ours n'est pas un vrai carnivore. D'ailleurs, sa dentition n'est pas celle d'un véritable carnivore. Il est plus omnivore, mais l'essentiel de sa nourriture, c'est-à-dire les 3/4 de sa nourriture, ce sont des baies, des fruits, des racines, des plantes qu'il ramasse et dont il se nourrit. Et c'est donc ça représente les 3/4 de son alimentation. Pour ce qui est des protéines, c'est essentiellement aussi des insectes, des fourmis notamment, et puis aussi tout ce qu'on peut trouver dans le bois, des vers de bois, des larves. Voilà, il est très friand d'insectes. Et puis, bien entendu, il reste un peu de gibier à son tableau de chasse, mais c'est quand même quelque chose qui est assez marginal par rapport à son régime alimentaire, contrairement au loup qui, lui, est un pur carnivore. Voilà, bon, je pense que je me suis assez étendu sur l'ours dans les Vosges. Je pense pas que son retour soit imminent ou sa réintroduction soit à l'ordre du jour, bien loin de là. Il y a bien d'autres espèces qui sont là et qui sont menacées, dont il faut s'occuper avant, voilà, d'envisager peut-être le retour de l'ours dans ces forêts vosgiennes. Allez, moi je termine mon petit casse-croûte et puis je repars donc direction le kiosque et la roche du Sauterets pour là vous raconter une petite histoire légendaire, puisque le Sauterets est le deuxième invité de cette randonnée. Allez, à tout à l'heure.
Une toute dernière info sur les ours des Vosges. Il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait, c'est une information que je tiens de personnes qui ont l'habitude de randonner dans le massif et qui le connaissent très bien. Donc, que des ours nains, du moins un ours nain, rôderait dans la forêt et s'immiscerait dans les refuges au moment où des randonneurs y dorment. Les pauvres seraient réveillés par d'épouvantables ronflements de la bête qui, contrairement aux randonneurs, ne se réveillerait pas et passerait une excellente nuit. Donc, je dis bien, c'est du conditionnel. Moi, j'y crois pas trop. Non. Assez proche de la tête de la Boulois et de son petit chalet se trouve également le chalet des Crêtes, un autre petit refuge. Bon, celui-là, je vais pas m'y arrêter parce que si je m'arrête à tous, il faut que je prenne 8 jours de congé. Mais celui-ci, on s'y est déjà arrêté avec mes camarades lors de notre périple de l'an dernier. Donc inutile d'y revenir. Je vérifie juste si tout est en ordre. Un petit coup d'œil à l'intérieur. Eh ben écoutez, très propre. Le poêle est toujours là, un stock de bois. Tout va bien. Allez, je continue. Et même une paire de pantoufles. Hop. J'arrive au kiosque du Sauteré. Aujourd'hui, par un beau ciel dégagé. Ce qui change des précédentes fois où je suis venu ici, où c'était une vraie purée de pois. Donc je vais profiter de la vue et puis vous raconter ce qui s'est passé ici. Des histoires un peu louches. Ah, ça fait plaisir de voir ce panorama. Alors j'ai évité de m'avancer trop, parce qu'on est sur un aplomb là, avec le kiosque, sur la roche du même nom, la roche du Sauteré. Voilà. Hop. Par là, on a le Drumont derrière les sapins. Et donc ce petit kiosque qui offre un magnifique point de vue. Ah bah vous êtes déjà installé, c'est bien. Allez, une petite pause, on est pas après. On va profiter de ce cadre. Retournez-vous, je vous montre. Bon, les carreaux c'est du plexi, donc ça accuse un peu son âge. Mais bon. Voilà, il faut donc que je vous parle de ce qui s'est passé ici, de cette légende du Sauteré.
Le sauterelle est un lutin parfois espiègle, mais assez bienfaisant, parfois malin et compagnon du diable. Il errait jadis autour des chaumières pour tourmenter les gens et les animaux, bouleverser les ménages, semer le désordre dans les étables. Il allait même jusqu'à jouer des tours aux bûcherons. Un jour, ceux-ci le surprirent durant son sommeil, dans la caverne voisine où il avait élu domicile. Las des tracas qu'il leur faisait endurer, ils le ligotèrent et le jetèrent dans le vide. Mais les humains ne sont pas les seuls à hanter les lieux où ils ont vécu. Depuis sa cruelle mésaventure, le sauterelle revient, invisible, et se tient sur la roche pour assouvir sa vengeance. Malheur à qui s'approche trop près des bords de l'abîme. Le sauterelle ne manque pas de le pousser traîtreusement, et quand l'imprudent perd pied et tombe dans le vide, le sauterelle lance des ricanements de plaisir qui se répercutent sinistrement d'écho en écho. Voilà pour ce qui vous attend dans ce charmant abri du sauterelle, si vous vous aventurez un peu trop près du bord de la falaise. Allez, à bon entendeur. J'ai maintenant amorcé ma descente vers côté Saint-Maurice-sur-Moselle. Et donc je traverse une forêt avec de beaux spécimens de sapins. Des jolis morceaux. Et parmi eux, alors il y a, bon maintenant on peut dire le vestige de celui qu'on prénommait le roi soleil. C'était un magnifique sapin de 300 ans d'âge, avec des mensurations assez exceptionnelles. Et puis le malheureux voilà, a subi les affres de la vieillesse, les attaques des parasites et puis les sécheresses qui l'ont décimé. Et donc nous avons dans les Vosges un roi soleil décapité. Original, non? Alors, la plaque nous dit « Cet arbre vénérable est un sapin pécniné, ou aussi appelé sapin des Vosges ou sapin blanc, enfin voilà. C'est une essence forestière rustique et très importante dans la montagne vosgienne. Âgé de 3 siècles, il est né sous le règne du roi Soleil, Louis XIV, d'où son nom. Il possède des dimensions considérables, sa circonférence est de 484 cm, sa hauteur de 47 mètres. C'est l'un des plus gros sapins des Vosges. Enfin, c'était. Voilà. Et donc, au moment de son abattage, il a été décidé de laisser une partie de son fût. Voilà, en mémoire de ce vénérable habitant de la forêt. Pour vous donner une petite idée du morceau, je vais me mettre à côté de l'habit. Faut savoir que là c'est quand même un morceau qui a été coupé à une dizaine de mètres de hauteur, hein, donc ça vous donne une idée de la base. Voilà pour ce
monument historique. Et puis juste à côté du Roi Soleil, vous pouvez bénéficier de la petite fontaine du Gros Sapin. Voilà, dont la prise d'eau est juste un peu au-dessus, parce que celle-ci est bouchée là. Mais ça coule. Allez, j'aperçois le toit du prochain refuge, juste derrière les sapins, je vous y emmène. Le petit abri chalet de la Conche, assez sommaire, mais on ne demande pas du 4 étoiles non plus. Voilà, rustique. Ouais, je disais, abri rustique, assez ancien, donc on voit qu'il date de 1950. Je ne sais pas s'il a été beaucoup rénové depuis. Bon, faut oublier le poêle, hein, il n'y a plus le tuyau. Mais bon, il reste la table et les bancs, l'essentiel pour être à l'abri. Dernier refuge, abri de la journée, le chalet des Évaux. Alors celui qui est du côté de la vallée des Charbonniers, hein, puisqu'il y en a deux. Il y en a un du côté du col de Bussan et puis celui-ci. Et on a une superbe vue sur le ballon d'Alsace en face. Je vais aller prendre ça depuis la terrasse de ce petit chalet. Alors, il domine aussi la roche des Évaux qui est un peu juste en dessous là dans les broussailles et qui donne un aperçu sur la petite vallée des Charbonniers. Il y a de la neige au ballon d'Alsace. Eh bien, encore un magnifique chalet. Il y fait chaud. Non, le poêle est froid. Mais très agréable, bien entretenu. Il faut que ça dure. Avec une cuisinière à bois dont j'avais déjà expliqué le fonctionnement. C'est de ce côté que se fait le feu et non pas ici comme certains le pensent. Ici c'est un four. Avis important, donc c'est l'arrêté municipal qui régit les chalets dont ceux qu'on a visités aujourd'hui. Et il est bien rappelé qu'il est interdit de passer la nuit ici, dans ces chalets, sauf en cas d'extrême urgence, et que la présence y est autorisée pour des pauses, donc entre 7h du matin et 21h le soir.
d'Alsace. Voilà, et juste à côté du ballon d'Alsace, enfin à côté, vu d'ici, on le reconnaît, le ballon de Servance, juste ici avec son antenne militaire, et quelque part en dessous, le chalet de Célé. Les journées commencent petit à petit à rallonger, mais la lumière décline quand même encore assez vite, surtout en forêt. Donc je profite de cet endroit un petit peu clairsemé au niveau de la forêt, donc avec un peu plus de lumière pour vous dire au revoir. J'espère, comme d'habitude, que ce circuit vous aura intéressé, vous aura appris des choses. Je vous invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo pour avoir des informations supplémentaires et notamment la trace GPS de cette randonnée. Je vous invite à venir découvrir le massif de la Boulois et puis même explorer un peu plus loin la tête des Neuf Bois, le Rouge Gazon, tous ces endroits magnifiques qui vous donneront beaucoup de plaisir. Voilà. En attendant la prochaine sortie, eh bien écoutez, je vous souhaite à vous aussi de faire de belles randonnées. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve sur d'autres chemins. On ne sait pas encore lesquels. On verra bien. Allez, salut tout le monde.